Salut à tous, le journal du foot et du mercato de ce jeudi 8 juillet. 55 ans après, l'Angleterre disputera une finale d'une grande compétition. La dernière fois, c'était au Mondial 1966. Les Anglais et leur défense de fer ont validé leur billet pour la finale de l'Euro en dominant le Danemark après prolongation. C'est pourtant les Danois qui avaient ouvert le score sur un coup franc sublime de Mikkel Damsgaard. Un but contre son camp de Simon Kjær a permis aux Anglais d'égaliser avant la pause. Et lors de la prolongation, les joueurs de Gareth Southgate ont inscrit le deuxième but libérateur sur un pénalty généreux qui a fait polémique. En plus, il y avait 2 ballons sur le terrain sur cette action et sur cette faute supposée sur Raheem Sterling. L'arbitre aurait-il accordé le même pénalty aux Danois dans cette enceinte de Wembley? On peut se poser la question. Harry Kane l'a transformé en 2 temps. La fête a duré toute la nuit dans les rues de Londres et un peu partout en Angleterre. C'était la folie aux abords du stade, dans les pubs et dans les grandes villes du pays. Rendez-vous dimanche soir à Wembley, toujours pour la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie. Les infos et rumeurs du mercato. La folle journée de Sergio Ramos arrivé avec sa famille mercredi dans la capitale française. L'international espagnol a connu une journée marathon jusqu'à la signature de son contrat en faveur du PSG. L'ancien joueur du Real Madrid est désormais sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le vice-champion de France. Le PSG qui a fait une petite boulette de communication en révélant le numéro de maillot que portera Sergio Ramos au PSG avant même l'officialisation du transfert. Le communiqué a été mis en ligne mercredi vers 20h avant d'être supprimé quelques minutes plus tard. Ramos qui récupère son numéro 4 fétiche. La rencontre entre Noël Le Graët et Didier Deschamps a bien eu lieu. Selon le journal Le Parisien, le président de la Fédération française de foot et le sélectionneur des Bleus ont fait le point après l'Euro décevant des Bleus. Sans surprise, Didier Deschamps va poursuivre l'aventure. Aucune annonce officielle pour le moment, mais il sera bien à la tête de l'équipe de France à la rentrée. Olivier Giroud à l'AC Milan, ça brûle. Le club lombard s'est rapproché d'un accord avec Chelsea pour le transfert de l'international français à qui il reste 1 an de contrat chez les Blues. Après la Série B direction à la Turquie, Mario Balotelli a trouvé un nouveau club. L'attaquant italien de 30 ans rejoint l'Adana Demirspor, tout juste promu en première division turque. Il y retrouvera Younes Belhanda qui a signé dans ce même club. Enfin, la belle histoire du jour, à 17 ans, Oakley Cannonier a signé son premier contrat professionnel avec Liverpool. Son nom ne vous dit sans doute rien, mais les fans des Reds s'en souviennent. Il s'était distingué lors de la remontée historique face au FC Barcelone en 2019 en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce fameux 4-0 contre les Blaugrana. Il était à l'époque ramasseur de balles et avait contribué au but de Divock Origi sur un corner de Trent Alexander-Arnold tiré rapidement et qui avait mystifié la défense catalane. Les infos en bref, Antoine Griezmann lâché par un premier gros sponsor. L'éditeur de jeux vidéo japonais Konami a décidé de rompre son contrat avec l'attaquant français, conséquence de la vidéo polémique de 2019 réapparue il y a quelques jours. Le champion du monde était devenu un ambassadeur de la marque mais va perdre gros sur le coup. Le FC Barcelone qui a publié un communiqué pour présenter publiquement ses excuses pour cette vidéo d'Antoine Griezmann et d'Ousmane Dembélé. Canal+ et beIN Sport agacent jusqu'au plus haut sommet de l'État. L'Élysée n'a pas du tout apprécié que la chaîne qatarienne ne règle pas la première échéance pour la Ligue 2 ce mois-ci. Les pouvoirs publics mettent en garde la chaîne et Canal+ pour la prochaine échéance au mois d'août pour la Ligue 1 cette fois. Mais beIN Sport a informé la Ligue qu'elle allait finalement payer la note. Enfin, Cristiano Ronaldo continue d'accroître son empire. Le Portugais a ouvert un nouvel hôtel à Manhattan, à New York. Un établissement appelé Pestana CR7 situé à Times Square. C'est déjà le 4e hôtel ouvert par le joueur de la Juve, après ceux de Madrid, Lisbonne et Madère, et un autre sera inauguré à Manchester en 2023. La revue de presse à la joie anglaise à la une de l'équipe ce jeudi au lendemain de la qualification des Three Lions pour la finale de l'Euro. Victoire de Buzyn contre le Danemark après prolongation. Première finale dans une grande compétition depuis la Coupe du Monde 66. Autre une de l'équipe consacrée cette fois à l'avenir de Paul Pogba avec cet intérêt affiché par le PSG pour l'international français. Intérêt mutuel, affirme le quotidien sportif. Le milieu de terrain est sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2022. En Angleterre, forcément, on célèbre la qualification des joueurs de Gareth Southgate pour la finale de l'Euro contre l'Italie à l'image du Daily Star Sport. Ce sera dimanche à Wembley toujours. Les Anglais qui ont bénéficié de ce fameux penalty généreux en prolongation transformé par Harry Kane. Du côté de la presse danoise, justement, on ne décolère pas entre l'hymne sifflé par les supporters anglais, le penalty polémique et les lasers utilisés en tribune en direction de joueurs du Danemark.
l'élimination est amère. La presse salue néanmoins le parcours incroyable de la sélection. En Italie, on se projette bien évidemment sur cette finale à l'image de la Gazzetta dello Sport pour le quotidien italien. La dernière marche sera la plus difficile à franchir face à cette équipe anglaise en pleine confiance et qui aura l'énorme avantage de jouer devant son public. Malgré tout, les Italiens sont confiants. Ils ont eu un parcours beaucoup plus compliqué que celui de l'Angleterre. En Espagne, le journal Sport débriefe l'Euro de la Roja avec beaucoup de points positifs pour l'avenir de cette sélection, notamment l'émergence d'une nouvelle génération à l'image du jeune Pedri, 18 ans. Cette équipe arrivera avec plus de maturité lors du mondial 2022 au Qatar et sera forcément à surveiller. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.